Hello, coucou André, comment tu vas? Bonjour Radiato, je vais très bien et toi? Je vais magnifiquement bien, comme tu peux le voir. Bon, ceux qui nous écoutent sans avoir vu la vidéo, bon, ils vont entendre l'enthousiasme dans la voix sans me voir, mais allez regarder la version vidéo parce qu'on a les deux versions, aussi bien audio que vidéo. Donc, bienvenue André sur cet espace d'échange, le LinkedIn Top Shots Africa Talk. Et pour ceux qui nous rejoignent uniquement à cet épisode avec toi, André, nous sommes dans une série d'interventions, d'interviews avec des LinkedIn Top Choice Africa. Donc, le LinkedIn Top Choice Africa, c'est quoi? C'est un classement qui sort chaque année depuis 2019 et qui met en lumière les professionnels originaires d'Afrique francophone qui partagent beaucoup de contenu sur LinkedIn. Si vous ne connaissez pas LinkedIn, c'est le premier réseau social professionnel avec plus de 900 millions d'utilisateurs, en tout cas en 2023, qui permet aux différents profils de pouvoir communiquer sur leur expertise, leur expérience, euh, informer, motiver, inspirer, bref, tout ce que vous voulez, tant que ça rentre dans le cadre de progression et de croissance professionnelle. Et donc, c'est une joie pour nous d'accueillir André Hott, qui a été un de nos LinkedIn Top Choice Africa et même plus. Il a été LinkedIn Top Choice Africa Top Creator. Donc, il a produit énormément de contenu par rapport à son activité sur l'année 2021, puisque les classements sortent l'année suivante. Donc, quand c'était sorti l'année dernière, il était très bien placé. Et nous le remercions pour ça. Sans plus tarder, rassurez-vous, ce n'est pas moi qui vais parler tout le temps. Je vais laisser la parole à André. Et je vais lui demander, puisque c'est sûr qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas, bien que ça m'étonnerait sur LinkedIn. Est-ce que tu veux bien, André? Merci encore une fois d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui nous écoutent? Ok, merci à Radiato pour la parole donnée. Bon, pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, je suis André Roth. Je suis d'origine camerounaise. Je suis directeur général de Campus Métier, qui est une agence pour l'orientation, l'éducation et l'emploi basée à Douala au Cameroun. Donc, nous accompagnons les jeunes vers la construction d'une carrière. Nous accompagnons des professionnels sur leurs projets de mobilité professionnelle et de reconversion professionnelle. Et nous recrutons aussi pour les grandes écoles à l'international. S'il faut résumer nos activités en quelques mots, ce serait cela. Et sur LinkedIn, j'aime bien apprendre la casquette d'architecte carrière parce qu'on crée du contenu justement en rapport avec toutes les astuces, les idées qu'on peut donner aux jeunes pour pouvoir réussir leur carrière et être épanouis sur le plan socio-professionnel. Hmm. Excellent. Merci beaucoup, André. Tu as une voix très radiophonique, en tout cas. Je dis ça Merci. pour ceux qui te découvrent. Allez taper André Hott sur les réseaux ou sur Internet. Vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de bienveillance et de générosité de la part de cette personne-là qui intervient, je pense, à chaque fois qu'on le sollicite, tant qu'il faut parler justement de carrière, de moyens pour informer la jeunesse sur tous les outils existants pour qu'ils puissent être bien formés et avoir une vie épanouie en utilisant leur talent. Je peux vous assurer que moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué quand j'ai découvert ton profil sur LinkedIn, parce que tu étais vraiment hyper généreux dans les informations que tu communiquais. Tu donnais beaucoup de conseils aux jeunes sur comment est-ce qu'ils pouvaient, on va dire, slalomer sur ce chemin qui n'est pas un long fleuve tranquille, de comment est-ce que je bâtis ma carrière aussi bien en amont qu'en aval, comment est-ce que je m'outille pour que, en termes d'employabilité, c'est un mot qu'on utilise énormément aujourd'hui quand on va parler de recrutement, d'emploi, de talent et tout ça. Et même moi, en ayant la carrière que j'ai déjà, je me disais, tiens, s'il y avait eu quelqu'un comme ça à côté de moi quand j'avais commencé en allant à l'université, tout ça, peut-être que mon parcours aurait été différent. Alors, ceci étant dit, je l'ai dit en introduction, André, tu as fait partie
de la liste des LinkedIn Top Choice Africa l'année dernière. Est-ce que tu peux me dire dans quel contexte est-ce que tu as découvert ce classement-là? Est-ce que c'est quand tu as fait partie toi-même des lauréats ou est-ce que avant que tu en fasses partie, tu en avais entendu parler? Avant d'être dans le classement, parce que moi, je suis l'actualité LinkedIn hein, tous les matins. Il y a beaucoup de personnes que je suis, entre autres toi. Je pense que tu fais beaucoup de bonnes choses pour réunir tous les acteurs de la communauté francophone, tout ce qui crée du contenu de qualité sur LinkedIn en Afrique francophone. Donc, je connaissais déjà le classement et je me demandais, ben, il faut faire quoi pour être dans ce classement-là? Ben, quand je voyais quand même les gens qui s'y trouvaient, je pense que c'est c'est très concret. C'est des personnes qui contribuent énormément en termes, chacun dans leur spécialité respective, à créer du contenu de qualité, à apporter cette bonne humeur, cette toute particulière dans l'écosystème en Afrique francophone. Donc, je connaissais déjà le classement et pour moi, c'était vraiment un réel honneur de m'y retrouver. Bon, je pense que comme pour chacun de nous, c'est le résultat de beaucoup de travail. Je vois certains qui sont à deux, trois publications même par jour, pour dire la vérité. Bon, moi, de temps en temps, je baisse un peu. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de lire tous ces profils. Et c'était pour moi un très bon classement parce que j'ai découvert aussi des talents que je connaissais pas, que ce soit à la réunion, à au webinaire de présentation de tout le monde, voilà, et d'autres profils peut-être que je suivais. Et ça aussi, c'est une richesse. C'est pas qu'être dans un classement, c'est aussi de façon transverse pouvoir bénéficier de l'expertise de toutes les personnes qui s'y trouvent. Je crois que c'est ça la force du réseau qui est en train d'être construit et que je pense continuera à se développer, à se renforcer. Hmm. Hmm. Je t'écoutais et puis je souriais, je me disais, waouh, ça fait plaisir. Tu fais partie de certaines personnes comme ça de LinkedIn Top Chef Africa que j'ai déjà interviewées et qui ont vraiment été marquées par cette réunion, n'est-ce pas, des lauréats de LinkedIn Top Chef Africa de l'année dernière. Franchement, je dois avouer que je suis un peu surprise de l'impact que cette réunion a eu sur vous. C'est vrai qu'on a eu cette idée-là en se disant, tiens, ce serait bien de faire une espèce de plénière et ceux qui sont disponibles vont se connecter, surtout que c'était entre midi et deux, hein, quelque chose comme ça, une heure où normalement ceux qui ont des horaires de salariés étaient occupés. Mais on a vraiment eu la surprise ce jour-là même du nombre de personnes qui s'étaient connectées. Et je pense qu'on a été un peu dépassé par le succès de l'initiative parce que malheureusement ce jour-là, on n'a pas pu donner la parole à tout le monde. Il y en a certains qui s'étaient connectés et bon, comme ça traînait en longueur, ils ont dû se déconnecter sans avoir pris la parole. Et en tout cas, merci beaucoup pour ce premier feedback. On va bien le tenir au chaud pour que pour la prochaine liste qui sort cette année, dans Ouais. quelques semaines, on pourra mieux s'organiser pour que ce même format-là de présentation en plénière puisse être beaucoup plus on va dire, pertinent pour tout le monde. Merci beaucoup, André. Et alors, la question suivante, c'est de savoir, OK, tu en as entendu parler bien avant parce que tu me suivais, tu as découvert d'autres profils et tout ça. Quand tu l'avais découvert, qu'est-ce que tu avais pensé justement de l'initiative? C'est vrai que tout à l'heure, tu as dit que tu te posais la question de savoir comment est-ce que, quels étaient les critères plutôt pour faire partie de la sélection. Une fois que tu en as fait partie, que tu as entendu parler de l'initiative, qu'est-ce que tu en as pensé de deux éléments dessus que tu peux nous partager? Déjà, le premier élément serait de se mettre ensemble parce que on est toujours fort ensemble dans la mesure où chacun est dans son domaine d'expertise, mais la richesse des autres profils aussi est un élément qui vient compléter, qui peut nous compléter et nous permettre de voir les choses différemment. Ça, ce serait le premier point, s'inspirer.
des initiatives de chacun d'entre nous, de la manière de communiquer, parce que des personnes choisit un style assez particulier dans le langage, dans la tonalité. Donc moi, je prends plaisir. D'autres sont plus dans du didacticiel, donc apprentissage. D'autres, c'est un style humoristique. Dès que tu les lis, tu as envie juste de rire, mais vraiment, il y a beaucoup de notions qui sont véhiculées dedans. Donc, s'inspirer. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, collaborer. Donc, et là, c'est ce sur quoi je travaille aussi encore en ce moment. Il y a certains que j'ai eu à rencontrer à ce classement-là. Maintenant, il faut qu'on essaie de voir quelles sont les synergies qui peuvent être envisagées ensemble pour que voilà, la communauté vive davantage, se connaître. C'est bien, s'inspirer de ce que chacun fait, c'est une bonne chose. Mais si on peut se mettre ensemble pour créer des projets beaucoup plus impactants qui englobent différentes expertises par rapport à ce que chacun a à donner, je pense que c'est ce sur quoi moi personnellement je travaille en ce moment et je vais continuer à travailler dans ce sens-là. Hmm. C'est très pertinent ce que tu es en train de dire et ça m'emmène l'autre question justement qui est de savoir, est-ce que tu as pu concrètement mesurer l'impact ou les retombées, les conséquences de ce classement-là sur toi en étant sur LinkedIn? Là, à l'instant, tu parles de mieux connaître les gens, les insérer dans ton réseau, dans ton tissu professionnel et faire tout pour qu'il y ait des ponts, des synergies qui se créent. Est-ce que tu as des cas concrets depuis que tu es apparu dans ce classement-là? Est-ce que tu as des cas concrets de retombées que tu as pu ressentir sur ton profil LinkedIn et en dehors? Les retombées qui sont les plus quantifiables sont financiers. Donc, je pense que les retombées, c'était juste après le classement, je dirais les 2 à 3 semaines qui suivaient l'annonce. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté. Beaucoup de personnes m'ont contacté pour savoir comment est-ce qu'ils pourraient bénéficier de nos accompagnements, des coachings qu'on a proposés, de nos services. Donc, c'était, voilà, comme il y avait c'était assez viral quand même. Donc, cette semaine-là, beaucoup sont tombés sur mon profil, me contactaient par message privé pour savoir si, voilà, ils peuvent prendre un rendez-vous, pouvoir échanger. Donc, ça s'est vraiment ressenti dans les 2, 3 semaines après l'annonce. Maintenant, après, peut-être que d'autres envoyaient les demandes sans toutefois préciser, mais là, dans les 2, 3 semaines qui suivaient, voilà, j'ai vu votre nom dans le classement, voilà, qu'est-ce que vous faites? Les gens voulaient en savoir plus. Donc, je pense que c'est une vitrine qui permet de mettre les gens en avant. Et commercialement, nous, on doit le ressentir aussi dans notre chiffre d'affaires ou dans notre bénéfice. Donc, c'est ça pour moi les retombées, mais aussi, moi, j'ai beaucoup appris. Comme je disais, c'est une grande richesse en capital humain, ce classement, voir ce que les gens font, apprendre de leur expérience, de leur parcours, s'inspirer. Pour moi, c'est déjà le premier gain. Avant, voilà. Après, quand on fait bien, forcément, l'argent va suivre. Mais c'était une belle tribune, une belle mise en lumière et je pense que voilà, ça continue forcément à avoir de l'impact, de la portée. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. En tout cas, dès que tu as dit financier en premier, je me suis dit, bon, now we talk. Là, c'est les choses sérieuses, là. Donc, non, c'est génial. C'est vrai que nous, en ayant cette vision-là de mettre sous les feux des projecteurs les talents intellectuels, la matière grise de notre communauté qui est présente sur ce réseau-là, ça a vraiment été quelque chose qu'on qu'on ciblait, qui était d'avoir euh, comment je vais dire ça, un impact tellement positif en tout cas au niveau des compétences, des talents que les uns et les autres ont sur ce réseau-là et que pas forcément on pense quand on a besoin d'eux.
tu vois, parce qu'il n'y a pas assez de visibilité, assez de communication qui est fait. Et c'était surtout aussi pour inspirer. Tu as beaucoup parlé d'inspirer, de voir ce que les autres font, comment est-ce que nous aussi on peut communiquer. C'était vraiment dans cette démarche-là de se dire, surtout en Afrique francophone, on est vrai, il faut le soulever ici, dans une culture où on nous a beaucoup élevés en disant, comment on appelle ça? Il faut pas trop parler de soi. On dit toujours c'est les tonneaux vides qui font du bruit, tu vois, un peu pour te dire, même si tu fais bien, tu n'as pas besoin de parler, tes œuvres vont parler pour toi, etc. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux et qu'on remarque sur les réseaux sociaux, aujourd'hui sur Internet en règle générale, bah, ceux qui prennent la parole, c'est ceux qui sont le plus à l'aise à parler. Ce n'est pas forcément ceux qui dans divers domaines ont des choses hyper pertinentes à dire. En règle générale, même Ouais, cette catégorie de personnes se sent beaucoup gênées justement à cause de ces pensées qu'on nous a transmises de se dire, quand tu es bon, tu n'as pas besoin de parler, ou que tu sois dans le monde, on viendra te chercher. Sauf qu'aujourd'hui, avec ce bruit assourdissant de beaucoup de personnes qui prennent la parole, quand tu ne parles pas, malheureusement, tu peux être très pertinent, brillant, mais on ne te verra pas et dernièrement, justement, j'étais à un workshop où celui qui prenait la parole, le speaker, disait, bah, c'est celui qui est le plus visible aujourd'hui qui vend le plus, n'est-ce pas? C'est celui qui est le plus vocal, celui qui parle, qui se valorise, qui présente ce qu'il fait. Eh bien, c'est à lui qu'on pense tout de suite. Et donc, tout à fait. LinkedIn, comparativement aux autres réseaux, nous permet quand même d'avoir cette plateforme qui est dans un cadre professionnel et on ne devrait pas se sentir gêné à prendre la parole. Après, il y a ceux qui prennent la parole et à cause du jeu des algorithmes, voilà, etc., on ne les voit pas. Et donc, cette initiative de LinkedIn Top Shots Africa, c'était vraiment de se dire, il y a parmi nous des personnes qui font de belles choses, voilà qui ils sont, voilà ce qu'ils font. Allez voir, on ne sait jamais si vous avez besoin d'eux, vous pourrez les contacter. Donc, ce que tu viens de dire me renforce dans cette démarche que nous avons eue depuis le début et ça fait plaisir. Alors, on est en train de parler justement de cette initiative-là. Dans toi, ta position aujourd'hui, tu fréquentes énormément de monde. Tu es quand même quelqu'un d'assez brillant, hein, je le dis en parenthèse parce qu'on s'est rencontrés plusieurs fois. À chaque fois qu'on se parle, tu as beaucoup d'idées, tu envoies vraiment des idées qui questionnent pour nous pousser dans nos derniers retranchements et ne pas se contenter d'exister, mais plutôt viser l'excellence. Alors, je te pose la question devant tout le monde aujourd'hui. Avec cette initiative LinkedIn Top Shots Africa, quelles sont les recommandations, les remarques, les contributions que toi, tu peux nous donner pour faire avancer ce projet-là euh, euh, un peu plus loin, pour faire encore briller plus de personnes et d'une manière encore plus remarquable? Bon, je sais pas si dans les projets de LinkedIn local, si c'est lié, si c'est rattaché, mais je dirais il faudrait que de façon présentielle, qu'on essaie de faire une catégorisation, en fait, de regrouper les LinkedIn Top Shots aussi par pays et de s'appuyer sur ces noyaux-là pour lancer peut-être les LinkedIn locales. Parce que cet ancrage physique aussi est important, le fait d'appartenir à un classement, de se Mm. rencontrer, de faire un afterwork ou un LinkedIn local, tel qu'on appelle déjà. Je crois que ça a été fait à Cotonou, je pense que ça a été Oui, fait à Abidjan. tout Est-ce à que c'est fait. aussi l'occasion de mobiliser ces acteurs-là, puisque voilà, c'est important qu'ils soient là, qu'ils soient présents. Donc, pour moi, première recommandation, ce serait de faire des groupes de talents en fonction par pays pour qu'on essaie d'imaginer en une soirée où on peut faire des formations, chacun a son domaine de compétences par rapport à l'expertise qu'il a à offrir et voir un réseautage LinkedIn ou un réseautage business, d'imaginer. Pour moi, ça apporterait beaucoup, les gens y accorderaient beaucoup plus de l'attention et seraient beaucoup plus sensibilisés par les activités qui peuvent en découler de façon générale. Donc pour moi, ça c'est la première chose.
La deuxième chose, je dirais, euh, donner de la visibilité business aux, aux gagnants, si je peux les appeler comme ça, ou bien à ceux qui sont Lauréat, oui, nominés au nominé. Mhm. aux différents lauréats, visibilité business, ou peut-être ils peuvent parler de leurs produits, ou peut-être ils peuvent, voilà, que ça n'arrête pas juste, oui, il est sur LinkedIn, il a tel nombre de chiffres, il crée tel nombre de contenus, c'est bien, mais qu'il y ait vraiment une approche de dire que voilà, voilà ce que ça peut apporter à la personne, le mettre en lumière avec peut-être son projet, parler de son projet. Je crois que ça, derrière LinkedIn, il y a son entreprise aussi. Peut-être mettre en avant l'entreprise ou bien, voilà. Après, s'il y a quand même une entreprise, après, ça peut être que ce n'est que son profil qui fait office. Peut-être un salarié qui fait créer du très bon contenu. Donc, les profils sont divers, certes, mais il faudrait qu'il y ait cette corrélation aussi pour que, pour moi, ça prenne de l'ancrage. Des actions qui font, peuvent faire qu'on sorte du domaine virtuel pour le physique, pour le réel, des collaborations. On n'a pas de collaboration. Oui, je crois que c'est important. Moi, c'est les deux axes en termes de recommandations qui pourraient davantage permettre à ce classement de perdurer et de réellement devenir un outil d'influence. Parce que si on le conçoit tel quel, ce sera un réseau d'expertise et qui pourra vraiment apporter de la valeur ajoutée dans l'écosystème francophone. Wow. Bon, vous nous écoutez, hein, n'est-ce pas, cher LinkedIn Addict, vous nous écoutez, vous voyez tout ce que André vient de nous donner comme piste d'amélioration et c'est hyper pertinent, franchement, merci infiniment pour ta générosité. C'est comme si j'étais venue en espèce de... Je viens voir un consultant, je viens lui demander, OK, voilà, ce projet-là, quel format on lui donne en termes de, voilà, d'évolution, qu'est-ce qu'on peut faire. En tout cas, merci infiniment pour ça. Je pense qu'on est déjà à la fin de cet entretien. Vraiment, merci infiniment de t'être prêté au jeu, mais on ne va pas te laisser partir comme ça. Tu as parlé de business tout à l'heure. Tu as parlé de mise en lumière des activités des uns et des autres. Est-ce qu'on peut te demander justement quelle est ton actualité professionnelle? Quelles sont les, n'est-ce pas, les petites recettes sur lesquelles tu travailles actuellement? On est presque à la fin de l'année. Peut-être qu'est-ce que tu projettes de faire pour 2024? Alors, pour 2024, on est en train de préparer une compétition qui s'appelle Get Your Job. C'est une compétition au cours de laquelle on apprend aux élèves de terminale à construire une carrière. Donc, ce sera la deuxième édition au Cameroun et elle aura lieu le 27 janvier 2024. Donc, on est en train de travailler d'arrache-pied dessus. L'idéal aurait été qu'on lance dans deux autres pays cette année, entre autres le Bénin, mais tout n'a pas pu se faire. J'espère que en 2025, on rattrapera le tir. Donc ça, en termes d'actualité à chaud, c'est sur quoi on est en train de travailler. Et puis, il y a le livre qui va sortir l'année prochaine, en 2024. Parce que, voilà, après une réorientation professionnelle d'informaticien, architecte carrière, ça fait 10 ans de terrain cette année. Et je crois que 10 ans, c'est un chiffre symbolique. Et il faudrait qu'on le matérialise avec quelque chose de concret. Donc, je travaille d'arrache-pied en ce moment à sortir un livre qui sortira en avril 2024. Et je pense que on pourra en faire bénéficier au réseau public. Donc, voilà ce sur quoi je travaille en ce moment. Que de belles choses. Déjà, bravo pour le livre, parce que avril, ça veut dire qu'il est déjà chez l'éditeur et tout ça. Bravo. Et pour les jeunes bacheliers, c'est top. C'est vrai que, on nous dit toujours que l'avenir appartient à la jeunesse assez nombreuse que nous avons sur le continent, mais il faut que cette jeunesse-là soit formée pour reprendre les rênes et pour nous faire honneur. Et c'est vraiment une très, très belle initiative de pouvoir les doter de compétences dont ils auront besoin plus tard. Le plus tôt, c'est toujours le mieux. Tu as parlé
du Bénin. En tout cas, nous sommes là, on va t'accueillir. On va essayer de faire de notre mieux pour que ça soit possible. Merci encore une fois, André, vraiment, d'avoir été disponible pour cet échange-là. Merci pour ta générosité, pour ta bienveillance, qui est toujours dans le prolongement de ce que tu nous présentes sur LinkedIn. C'est vraiment une joie, et un honneur d'avoir euh, des profils de la communauté d'Afrique francophone qui prennent de leur temps pour être présents, pour être visibles et pour partager la bonne parole, du courage dans toutes tes activités. Et on espère que tu seras toujours sur LinkedIn pour nous partager les bonnes vibrations, les bonnes informations et avoir toujours autant d'impact. Merci encore une fois et on va te dire à bientôt en te donnant rendez-vous toujours sur LinkedIn, bien entendu. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites aussi pour faire vivre cette communauté, la développer. On reste en contact sur LinkedIn. Avec plaisir. Ciao. Ciao, bye bye.